Bonjour, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réparer ma chaudière ACV Delta. C'est un modèle assez répandu sur le marché belge. Société belge sur Ruysbroek, possède le magasin d'usine possède toutes les pièces détachées, accessibles pour les professionnels comme pour les particuliers. Donc je vous explique un petit peu le problème que j'avais eu avec ma chaudière. Ma chaudière en fait n'arrêtait pas de s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Au final on avait de la consommation de gaz supplémentaire et au final la chaudière ne fonctionnait pas, ça ne chauffait pas comme ça devait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc en petit détail, c'est que la chaudière aussi a 10 ans, ça commence à être un âge critique, on n'a pas d'adoucisseur d'eau, c'est une chaudière qui en fait est en fin de vie, on l'avoue, mais bon, je voudrais quand même la conserver au moins 2-3 ans en activité. Regardez, donc la chaudière, ici on a le capteur de température, tout ce qui est régulation de température en fait est dans le haut de la chaudière. Elle est entourée de protection, en fait, vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc, ici, on peut facilement l'ouvrir, il y a des clapets. Il y a des clapets un peu partout. Voilà, vous venez, regardez, donc vous voyez. Donc ça c'est la chaudière à l'intérieur, c'est rien, tous ces bruits-là, mais il y a des capteurs de température. Ça c'est le capteur de température d'urgence. Lorsque ça dépasse 100 degrés, ça met en arrêt automatiquement la chaudière. En bas c'est le capteur de température, un autre capteur de température qui est en rapport direct avec le thermostat, et il y a un autre capteur juste au-dessus qui communique aussi également pour la régulation de température. Au milieu de ce bidon, ici vous voyez qui est bien, bien isolé, au milieu de ce bidon, c'est creux. Donc en fait, lorsque ça brûle, lorsque le brûleur émet des flammes, les gaz en fait s'échappent au milieu de ce bidon et s'échappent en haut, voilà, par le biais de ce. C'est pas une chaudière à double condensation, hein. Il y a à récupération de chaleur de condensation. C'est une chaudière simple, mais bon, j'aimerais bien qu'elle fonctionne encore quelques années. Donc moi j'avais un problème. Et donc si je faisais venir le chauffagiste aurait fait comme moi le constat que ça s'allume et que ça s'éteint. Il aurait dit oui, ça doit être un problème de brûleur, on va changer le brûleur. Et changer le brûleur, ça vous coûte combien? Vous allez pas être surpris, mais un brûleur ça vous coûte 500, 600 euros plus la main d'œuvre. Allez, on va dire 600 euros, on s'en sortait avec une petite réparation. D'accord? Voilà. Donc je ferme ceci et je remets en place. Le problème ne se situe pas là lorsque il y a un problème d'allumage et d'extinction. Voilà. Le problème se situe en dessous. La partie basse de la chaudière contient bien entendu le brûleur avec une petite partie d'électronique dedans. Elle est protégée par un petit clapet là, enfin une petite kit de protection. Je vous l'enlève. Je vais être un petit peu. Comment dire. Voilà. Donc, j'enlève ceci. Vous voyez, hein, c'est que des petits clapets qui se mettent dessus. Rien de bien méchant. Donc, vous voyez ici, c'est la partie basse, la partie du brûleur, l'arrivée du gaz avec le robinet. Chaque fois que vous faites une modification, j'insiste, si vous ne vous y connaissez absolument pas, ne touchez à rien et appelez un professionnel. Cela étant, ici, lorsque c'est un problème d'allumage intempestif, le problème, je vous le dis tout de suite, ne se situe absolument pas dans tout ce qui est gaz ni brûleur à l'intérieur. Il se situe simplement sur ce petit kit ici qui s'enlève relativement simplement. Il faut le savoir en fait, c'est tout. Et comment le savoir? C'est un test très rudimentaire. On va vous couper le gaz si vous voulez. Vous enlevez les vis, hein, il y en a deux à la rigueur. Une suffit.
celle du milieu, celle-ci. Vous enlevez cette vis-ci, vous l'enlevez. Et vous allez avoir cette partie qui s'enlève. Et en fait, je peux vous la montrer vu que je l'ai remplacée. Vous voyez? Donc, ça s'enlève. Ça s'enlève. Et voilà, vous avez enlevé la vis. Hein. Et donc, vous mettez simplement la chaudière en route. Hein. Vous avez coupé le gaz de toute façon. Et si ça continue à faire un petit bruit, enfin, si ça émet, comment dire, ça émet une petite décharge en fait, un petit bruit bien sec, mais trop court, ça veut simplement dire que votre kit ici est malade. Il est malade. Donc pourquoi ça s'use cette petite pièce? Ben, au fait, au fur et à mesure, ça s'use parce que c'est toujours sous tension et ça émet quand même des voltages relativement importants pour émettre des étincelles. Donc c'est du haut, il y a beaucoup de voltage. En fait l'étincelle part d'ici, il y a une électrode. La carte électronique ici contient pas mal de petits condensateurs qui s'usent au fur et à mesure du temps. Et donc cette petite partie ici s'enlève facilement. Vous pouvez la trouver au magasin, hein. Il y a un magasin d'usine, ça vous coûte une centaine d'euros. Et voilà quoi, il suffit de la remplacer. Hein. Donc vous avez ce kit ici. Ça s'appelle un relais de vanne. Et c'est ce qui s'use en premier dans une chaudière de ce type. Donc en fait, c'est pas si simple. J'ai oublié de vous dire que, enfin, il y a une toute petite remarque à vous dire, c'est que moi j'en ai profité parce qu'il y avait une autre pièce à l'intérieur qui s'usait. C'est que l'électrode ici, l'électrode à l'intérieur qui se connecte au brûleur, hein, l'électrode d'allumage, en fait était usée. Regardez, la pièce est usée. Et j'en ai profité aussi pour changer le tube en silicone qui protège le fil de la chaleur. D'accord? Donc, mais de toute façon, si vous n'avez pas besoin de changer ça, vous devez simplement, comment dire, vous ouvrez la pièce, vous enlevez simplement, vous déconnectez simplement, il n'y a pas de soudure, il n'y a rien, vous déconnectez simplement le truc et vous le laissez comme ça. Et vous pouvez remplacer facilement la pièce. Donc, ça m'a coûté en tout et pour tout, avec le tube en silicone, avec changement du câble et un coup d'aspirateur et tout ça, ça m'a coûté une centaine d'euros. Hein, 150 euros, ça m'a coûté, je crois, en tout et pour tout. J'en ai profité aussi pour changer à l'intérieur les protections anti-feu. Et la chaudière est repartie. Je crois pour un petit temps, en tout cas la partie brûleur est repartie. Il n'y a pas d'usure du brûleur mécanique, il n'y a rien qui bouge en fait presque là-dedans. La seule chose, comme je me répète, qui peut s'user dans la partie d'un brûleur, ce n'est que ce petit boîtier électronique. Mais quand on sait que ça s'enlève mais comme une pile presque, il faut voilà quoi, il faut y aller quoi, voilà. Bon ben voilà, j'ai fini le tour. Je crois que j'ai été complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Au revoir.